Bonjour, et plus particulièrement nos amis haïtiens. Je vais vous présenter le programme de reconstruction post-catastrophe en Haïti, basé sur l'intelligence des cultures constructives locales. Il s'agit de programme après le terrible tremblement de terre du 12 janvier 2020, 35 secondes pour un désastre épouvantable. Port-au-Prince, la première mission, c'est en février 2010. En ville, c'est impossible de planifier un programme de reconstruction, le chaos est trop important. Cela dit, nous en profitons pour analyser les habitations traditionnelles que l'on nomme gingerbread, typiques des villes haïtiennes, qui ont bien résisté grâce à la flexibilité des ossatures en bois et métallique et à la capacité de dissipation de l'énergie sismique par le remplissage en maçonnerie de briques et aussi autrefois en torchis. L'équipe Rater a commencé l'assistance en fait vers les zones rurales, périphériques des villes où se sont réfugiés des milliers de familles urbaines. Et donc dès 2010, le partenariat se fait avec plusieurs organisations locales qui travaillent en agroécologie et qui connaissent les communautés paysannes. 4 organisations agroécologiques de la plateforme PADED, financée par Misereor, de PPMPH dans la ville au-dessus de Carrefour, très proche de Port-au-Prince, Presten, plutôt dans les zones de montagne Bellefontaine, Gadru, sur la ville de Kenskov, en zone rurale toujours, Concertation, beaucoup plus éloignée, c'est sur la péninsule sud, à Petit Goave. Voilà. Puis il y a une organisation paysanne aussi d'une autre plateforme agricole financée par Caritas France. Il s'agit de l'association VEDEC, en zone rurale de la ville de Jacmel, qui a été moins touchée que Port-au-Prince, mais où il y a quand même pas mal de dégâts. Au total, ce seront 1200 maisons paysannes réparées ou partiellement reconstruites, et tout en formant 7 ingénieurs, 23 chefs de chantier et 250 ouvriers qualifiés maçons et charpentiers. Alors, la première étape consiste à analyser les cultures constructives locales, qui permet de récupérer l'intelligence des paysans qui ont su développer au fil des ans des typologies d'habitat adaptées au climat, à leurs besoins et leur culture. Ce sont des processus développants qui ont su intégrer dans ces systèmes constructifs la gestion des risques sismiques et cycloniques, à en voir d'ailleurs que finalement elles ont assez bien résisté, parce que très peu sont effondrés totalement. C'est surtout les remplissages dans les ossatures en bois, notamment celles en pierre, qui n'ont pas pu résister faute d'appareillage. Mais les remplissages en clichage, c'est-à-dire en torchis, elles, à part avoir perdu des enduits, elles ont bien tenu. Il faut noter que cet habitat rural révèle une diversité et une richesse dans l'utilisation intelligente des matériaux locaux que sont le bois, la terre et les pierres, et que la morphologie des toitures est adaptée au mieux selon l'exposition au vent violent. Alors, les programmes de reconstruction de l'habitat rural étaient basés sur l'entraide traditionnelle que l'on appelle en Haïti Kombit. Beaucoup de dialogues, d'échanges d'expériences avec les anciens, de convivialité. L'entraide solidaire des bénéficiaires s'est fait sur les chantiers, dirigés par les maçons et les charpentiers, formés par les experts en matériaux locaux. Les familles étaient aussi chargées de la logistique, notamment le transport des matériaux très loin dans les mornes, dans les collines où il y a vraiment que des chantiers pédestres. Alors, 4 zones d'intervention, c'est finalement 4 typologies différentes utilisant différents matériaux. Le PMPH, proche de Port-au-Prince, est influencé par les gingerbread et donc ont voulu les bénéficiaires utiliser la brique de terre adobe comme remplissage de l'ossature en bois. Concertation, qui est dans un milieu montagneux, il y a beaucoup de petites pierres, donc c'est dans l'ossature en bois, remplissage pierre, avec des nouveaux systèmes de remplissage. Gadru, dans cette région, c'est des demi-murs et des demi-ossatures en bois, donc moins de consommation de bois, avec un remplissage en clissage, donc du torchis, et des petites pierres. Et enfin, dans les hautes montagnes, là où travaille Presten, c'est de la maçonnerie. Il a été amélioré. Alors, concernant l'ossature bois, il y a 3 points essentiels qui ont été améliorés. C'est un soubassement en pierre pour éviter le pourrissement de l'ossature bois dans la terre, le renforcement de l'ossature en bois par des contreventements
et l'accrochage, bien sûr, de la toiture contre les risques cycloniques. Nous remarquons l'utilisation de la terre pour la maçonnerie des pierres et la terre, bien sûr, pour le remplissage traditionnel des panneaux de clissage, de torchis. L'amélioration des remplissages en pierre, c'est en fait issu de l'analyse des gingerbread en ville. Ces doubles croix de Saint-André existent déjà. Nous avons voulu les reproduire en diminuant ainsi le confinement dans les surfaces plus petites pour que les pierres soient plus stables, et des pierres maçonnées à la terre pour une meilleure dissipation des énergies sismiques. À l'extérieur, les joints seront bien sûr faits à la chaux. Voilà. Une alternative dans le remplissage, c'était d'introduire la brique, comme d'ailleurs dans les gingerbread, sauf qu'il ne s'agit pas de briques cuites, il s'agit de briques adobe, donc de la terre amendée de fibres pour réguler et maîtriser la fissuration de l'argile et sécher au soleil. Concernant la maçonnerie de pierre sans ossature en bois, eh bien, nous avons repris des techniques du bassin méditerranéen, notamment en Turquie, où il existe une possibilité de chaîner tous les 65 cm avec des échelles en bois afin de mieux dissiper les vibrations sismiques. Et les pierres, bien sûr, sont maçonnées à la terre pour une meilleure dissipation des vibrations sismiques. Tout ce travail a été accompagné scientifiquement par un programme financé par l'Agence nationale de la recherche en France, ANR, et porté par deux laboratoires, le Cratère de l'École nationale supérieure d'architecture de Grenoble et le laboratoire 3SR, S pour sol, solide, structure, R pour résistance. C'est un laboratoire spécialisé dans les études parasismiques au campus de Grenoble. Donc, il y a une évolution dans la recherche, du petit élément d'assemblage jusqu'à la réalisation en 3D d'une maison qui a pu être testée sur une table vibrante. Et bien sûr, ça nous permet de modéliser les calculs et de mieux définir ensuite les systèmes d'assemblage et le fonctionnement de la dissipation des énergies sismiques. Retour à la ville, c'est passé un an. Port-au-Prince, c'est toujours un grand chaos et toujours des grands travaux de déblaiement des débris. Mais par contre, les maçons des villes de Port-au-Prince et de Jacmel, ils sont venus voir ce qui avait été fait dans les campagnes en zone rurale. Et en fait, en initiative privée spontanée, ces mêmes maçons dans leur ville, ils ont tout simplement copié le modèle, mais au lieu d'utiliser des pierres et de la terre, ils ont utilisé les débris. Et ça, c'est intéressant parce que dans le même quartier, il y a l'organisation Entrepreneurs du Monde qui avait justement un programme de gestion des débris. Donc, ces débris de démolition ont été utilisés soit directement pour faire le système de remplissage en pierre que nous avons vu précédemment, mais aussi après le broyage, en faire du sable. Le sable pour le mortier de pose et le mortier d'enduit des surfaces des murs. Mais le sable aussi utilisé, et ça c'est très intéressant, pour produire des tuiles sur des simples tables vibrantes actionnées manuellement. Alors, fort de ces collaborations avec le laboratoire Cratère, Entrepreneurs du Monde a mis en place des formations de professionnels, des formations d'entrepreneurs pour une meilleure autonomie et responsabilité sur leur chantier. Et c'est ainsi que ces entrepreneurs ont créé leur propre association de techniciens professionnels en construction moderne, ADPROCOM, soutenue par Entrepreneurs du Monde. Et on voit donc apparaître les premières élévations en ville, R+1. Ces résultats permettent à Entrepreneurs du Monde assistés de Cratère de monter un dossier de certification par le ministère des Travaux publics, Transports et Communications, qui va donc valider le système. Et on est donc 2 ans après le tremblement de terre, mi-2012. Et donc, c'est une victoire parce qu'en fait, les maîtres d'ouvrage peuvent, comme le Bureau diocésain d'éducation, lancer des travaux plus importants de grands centres scolaires à étage R+1, selon ce principe d'utilisation des matériaux locaux. C'est un projet ici à Grand Boulage financé par Méséréor. De même, dans la ville de Jacmel, c'est le même processus. Ce sont des techniciens qui sont allés voir les projets en zone rurale et qui sont revenus dans leur ville pour promouvoir ces techniques utilisant le bois, la terre, la pierre et les enduits à la chaux. Voilà, avec de très belles réalisations pour des privés ou des programmes de reconstruction. Mais après les projets de reconstruction post-séisme,
deux partenaires de la PADED ont continué 5 ans après, en 2015, 2016. Et il s'agit de l'organisation Concertaction et AKP, AKP qui est plus vers les Cayes, dans la péninsule sud. Et donc, ils ont, eux, continué la promotion des techniques constructives locales améliorées que finalement les Haïtiens ont surnommé TECLA. Ça sonne bien, c'est techniques constructives locales améliorées. Ce qui, effectivement, m'amène à la conclusion, finalement, c'est que aujourd'hui, il y a un projet, Urbaïti, qui veut aller un peu plus loin pour ces TK+. C'est un projet qui vise à consolider et développer la filière de construction au bénéfice des populations les plus vulnérables dans les villes de Port-au-Prince, des Cayes et même Jérémie. Financement européen et en partie de Misérior. On retrouve AKP, ADPROCOM, ATECO et puis le programme d'entrepreneuriat soutenu par EDM, Entrepreneurs du Monde, et bien sûr notre laboratoire Crater. C'est à partir des objectifs de ce projet que je peux décliner 5 solutions pour ceux qui s'intéressent à concevoir des villes durables. Et la première solution, effectivement, pour nous, c'est d'analyser les cultures constructives locales en utilisant des fiches d'enquête appropriées. Ces projets nous ont permis de perfectionner ces types de fiches qui permettent d'avoir une meilleure lecture de ce qui se faisait, ce qui est intelligent d'adapter aux villes. Savoir-faire et conception, organisation sociale. Tout est intéressant à analyser. La deuxième solution, c'est bien sûr le renforcement des filières de production des matières premières. Le bois d'œuvre, programme de reforestation en zone rurale, les ateliers de sciage, séchage, traitement du bois et bien sûr mettre en place un label qualité via une démarche qualité bois. Et de même pour le matériau terre, l'identification des propriétés, la granulométrie, la cohésion, la couleur, avec des tests de mise au point des matériaux, notamment les mortiers de pose et les mortiers enduits. Ces projets ont développé d'ailleurs des projets enduits assez remarquables à l'intérieur, et qui dans les villes, en plus dans les climats chauds, sont un régulateur hygrothermique assez intéressant. Solution 3, c'est bien sûr le recyclage des débris, comme on l'a vu après les catastrophes naturelles et même après les cyclones. Il y a beaucoup de débris de gravats, de démolition, et on l'a vu, certains peuvent se transformer en magnifiques couvertures tuiles, toujours très intéressantes dans des zones cycloniques comme Haïti. C'est un matériau en plus isolant, phonique pour des écoles, etc. En solution 4, c'est la participation des bénéficiaires dans les étapes de conception, de production des matériaux et de mise en œuvre. Simple. En fait, c'est une solution qui renforce la résilience face aux constructions catastrophes naturelles. Je suis un peu ému parce qu'en fait, il y a seulement un mois qu'il y a eu ce terrible séisme dans la péninsule sud et justement à 7 km de la borde, là où on venait de voir en photo le bâtiment réalisé il y a 5 ans, eh bien, en fait, les bénéficiaires ont déjà pu réparer leur bâtiment parce que c'est facile, contrairement à malheureusement les autres bâtiments autour dans la ville de la Borde où ce qui a été en béton sont très difficiles à réparer, voire impossible, ça coûte trop cher, il vaut mieux les détruire. Voilà. Enfin, en dernier aspect comme solution à apporter au développement des villes, c'est la reconnaissance des compétences des acteurs de la construction qui sont formés sur les chantiers, des chantiers innovants en matériaux locaux, issus des cultures constructives locales, et une reconnaissance qui est faite par les autorités en charge de la formation professionnelle. Là, en Haïti, nous travaillons avec l'Institut national de la formation professionnelle qui, eux, sont à même d'apposer un protocole de certification. On a développé pendant 10 ans des manuels techniques et donc des protocoles de validation des compétences. Mais cette fois-ci, dans ce projet Urbaïti, TECLA+, nous le faisons en partenariat avec les autorités. C'est indispensable si on veut vraiment vulgariser des systèmes constructifs durables dans les villes. Voilà, j'ai fini. Je vous remercie pour votre attention et plus particulièrement nos amis haïtiens. Merci.